Pour ce dernier épisode des Aventures capsulaires, nous avons fait appel à nul autre que Frédéric Dion, aventurier, conférencier et coach de survie, afin de nous parler de la psychologie de l'aventure. L'aventure, pour moi, c'est plus que le défi physique ou le plein air. Le voyage. Pour moi, l'aventure, c'est à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, de notre zone d'habituation. Et donc, la vie est une aventure. Les mêmes qualités que j'utilise pour réaliser mes expéditions sont très, très utiles dans la vie de tous les jours. Au fil de mes aventures, de mes expéditions, j'ai développé des outils, des façons de faire qui ont été, j'imagine, en fait, je le sais, grandement inspiré par ma conjointe qui est psychologue. Et donc, j'ai trouvé dans la psychologie cognitivo-comportementale, dans la psychologie positive, et là, je dis psychologie positive, il y a une différence à faire entre la psychologie positive et la pensée positive. La pensée positive, c'est quand tu veux vraiment quelque chose puis que tu y crois vraiment, ça va t'arriver. Puis la psychologie positive, c'est plus l'ensemble de toutes les recherches sur ce qui a amené du succès et du bonheur à l'être humain. Donc, c'est vérifié et vérifiable. La psychologie positive m'est très, très utile dans mes aventures pour identifier là où je dois mettre de l'énergie, là où j'ai du pouvoir sur ces événements, puis là où j'en ai pas. Aussi, sur comment le cerveau fonctionne, sur comment je peux travailler pour réussir à atteindre mes objectifs plus facilement. En gros, j'aime mieux être intelligemment paresseux plutôt que niaiseusement vaillant. Ça ne veut pas dire parce qu'on est un aventurier, qu'on est obligé de travailler très fort et de souffrir. On peut faire preuve de créativité puis atteindre nos objectifs plus facilement. Ça, c'est utile en expédition, mais c'est aussi utile dans la vie de tous les jours. Les mêmes outils servent à l'un à l'autre. Quand on parle de doute, quand on parle de peur, quand on parle de difficulté, de résilience, que ce soit dans le bois en survie ou dans la vie de tous les jours, c'est la même affaire. Et c'est ça que j'aime en fait, de pouvoir travailler avec ça, ces outils-là, de pouvoir aller dans la nature, varier l'expérience, puis aller chercher l'essence même, puis l'efficacité de ces trucs-là dans des situations qui sont clairement plus difficiles que la vie de tous les jours. Le concept que j'ai utilisé pour réaliser mes aventures, ça s'appelle l'antidote. L'antidote, c'est l'art d'avoir des projets et surtout de les diviser en petites étapes simples pour les rendre facilement réalisables. Parce que plus on divise notre projet en petites étapes, plus on se rapproche du seul moment dans notre vie où on a du contrôle. C'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est le moment présent. Donc, de bien travailler ici maintenant va nous garantir un futur beaucoup plus positif. Et souvent, vous remarquerez que quand on a le goût d'abandonner, quand c'est trop difficile, quand on a le goût de pleurer, c'est souvent parce qu'on regarde trop loin en avant ou trop loin en arrière. Juste de se recentrer dans le moment présent puis de penser à ce qu'on peut faire ici, maintenant pour améliorer notre situation. L'antidote, c'est plus que ça. Il y a plein d'autres stratégies techniques qu'on a greffées dans ce concept-là. Mais c'est clairement quelque chose de hyper utile dans la vie de tous les jours. On peut appliquer ça à tout. C'est vraiment un art, en fait, une philosophie de vie, de diviser ça en objectifs puis d'y aller une étape à la fois. Un des trucs que j'utilise, c'est des pensées c'est des petites pensées qui, des fois, te remettent sur le droit chemin puis tu fais comme, bon, OK. J'aime bien, à regarder ce que l'on n'a pas, on finit par gâcher ce que l'on a. Donc, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a nous permet de plus l'apprécier. Puis c'est un peu ça l'aventure, hein? On part en expédition, on baisse notre niveau de confort, puis quand on revient, bien, on retrouve ce confort-là, puis on l'apprécie plus. Il y en a un autre qui dit « Les plus grands obstacles à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. » Ça nous rappelle que si on gère bien le doute d'aujourd'hui, puis en fait, je dirais même l'action dissout le doute, on peut réaliser des grandes choses. Tous les grands projets, en fait, ne se sont pas réalisés dans la facilité. Ils se sont faits une étape à la fois. Puis n'importe qui, même les plus grands dans tous les domaines, vivent du doute, vivent des pensées négatives. Puis à un moment ou à un autre, ils se sont dit « je ne réussirai pas ». En tout cas, moi, c'est mon cas.